Yorana, aujourd'hui j'ai l'élan de faire une petite analyse du déni. Ça a été une idée qui a été lancée par Sandra Vimon, que je suis depuis 6 ans maintenant, et j'encourage souvent les gens à aller voir son site internet, à aller explorer ses formations, parce que vraiment quand on veut comprendre l'origine, ce qui sous-tend les événements de notre vie, elle a beaucoup d'informations, beaucoup de matériel, beaucoup de mots, beaucoup de choses à apporter pour qu'on arrive tous à mieux aborder la face invisible de notre vie. Tout est tangible, tout est concret, et puis il y a tout ce côté invisible. Sandra est très douée sur ce sujet-là, et ça apporte vraiment des éléments intéressants. Et alors, elle a lancé récemment le sujet du déni collectif, et moi je me suis dit, allez, on va regarder un petit peu le déni, comment moi j'en parle aussi, parce que c'est intéressant comme sujet, hein, quand on nie l'évidence, quand on nie les choses. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh ben, quand on nie, quand on est dans le déni de quelque chose, on commence déjà par ne pas vouloir voir toute la cohérence, toute la structure, tous les liens qui sont faits. On coupe le lien, là, on s'arrête. Non, ça n'existe pas. Ce que je ne vois pas n'existe pas. Ce que je ne comprends pas n'a pas lieu d'être. Ce qui ne fait pas de sens, ce qui manque de cohérence. Voilà, on l'arrête là, on cherche pas le lien, on s'arrête à juste ce qu'on voit en face de son petit bout du nez là. Alors le déni, ça démarre avec ça. Ça démarre avec ça, et puis ça démarre souvent aussi avec des problèmes relationnels dans notre entourage, avec nos proches, les personnes qui sont intimes avec soi. Pour préserver la relation, on se met dans le déni. Dans le déni de l'évidence, dans le déni devant les choses qui ne fonctionnent pas. On préfère, pour la qualité de la relation, se dire hop, on va pas rentrer dedans parce que pour l'instant ça fonctionne. Et puis finalement ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas voulu regarder les choses en face. Hein. Ça c'est le sujet qui vient ensuite. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est dans le déni? On fuit, hein. On fuit ce qui fait souffrir. On fuit le moment où on se sent vulnérable, on ne veut pas le regarder. Le petit mot à l'intérieur qui dit il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui fait mal, il y a quelque chose qui me met en sensation d'être fragile. On n'a pas envie, alors on met la tête dans le sable et on est dans le déni. Et c'est une fuite qui va se produire en général dans des choses qui nous font à la place beaucoup plus plaisir. Le déni, ça peut être je veux pas voir que je souffre de quelque chose de précis, je fuis dans la nourriture, ou je fuis dans la multiplication des relations, ou je fuis dans l'absence de relations, peut-être même si ça me fait davantage plaisir, mais on fuit dans quelque chose qui nous fait plaisir. Et vous pouvez aller sur tous les sujets qui font plaisir. Si ça ne vous permet pas de comprendre l'origine de votre souffrance ni d'en parler, il y a du déni, donc il y a de la fuite de cette souffrance dans les plaisirs. Donc cette souffrance, comme je disais, elle a toujours pour origine la déchirure originelle, c'est-à-dire la fission, la scission, la séparation entre notre principe yin et notre principe yang, entre le principe féminin et le principe masculin, de notre conscience à l'origine, également aussi aujourd'hui incarnée. On a bien des hommes d'un côté, des femmes de l'autre, et qu'est-ce qu'on a du mal à se comprendre les uns les autres? On le vit quotidiennement, et on a un mal de chien à aller comprendre ce qui se passe, parce qu'originellement notre conscience, elle était bien unie, yin et yang, et elle s'est fait déchirer par la densité, par la prise de matière là. Ça ne pouvait pas rester uni. C'est une fonction qui est beaucoup trop éthérée, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés traumatisés, terrifiés, absolument cosmiquement ahuri. Les mots n'existent pas encore pour qualifier à quel point cette déchirure est gigantesque, et à quel point on n'a pas envie de rentrer dedans. On dénie, on refuse d'y aller. Alors, la souffrance, c'est la première étape quand on est dans le déni. Elle est là tout le temps, cette souffrance. La souffrance originelle, la déchirure originelle, c'est le fond du sujet, votre vulnérabilité. C'est pour ça qu'il faut définir
quand vous n'allez pas bien, quand il y a un problème au fond de vous là qui dit oh, ça fait mal, il faut vraiment le parler, parce que si vous qualifiez sans vraiment attacher d'importance à l'événement qui a fait survenir cette souffrance. C'est pas l'événement le sujet, c'est comment on le traverse. Alors parlez de comment vous traversez l'événement, parce que vous allez mettre des mots sur cette déchirure originelle. Même imaginez-vous en train de chuter, là c'est bon, on peut visualiser un peu, là je suis et tout d'un coup, paf, je tombe sur la terre, je suis déchirée en deux, je sais plus qui je suis, je sais plus qui est l'autre, je sais pas ce que je fais là, mais je sers à quoi, et puis comment on fait pour s'harmoniser, bordel, elle est où la paix? Eh ben, allez-y, partez sur ça, et définissez dans l'événement précis que vous êtes en train de vivre, comment vous vous sentez. Quelle est la nature de cette souffrance? Donnez-lui des mots, ça va tous nous aider à mieux qualifier cette déchirure originelle, parce qu'en fait tout le monde à son niveau et avec chaque événement définit une partie de cette déchirure, chacun à sa manière, chacun comme il l'a vécu. On n'est pas au bout de tous nos événements souffrants, donc on y va. L'autre étape, c'est que quand on arrive à faire ça, on participe collectivement à l'évolution de la conscience humaine. Collectivement. Comme je vous dis, le fait que vous posiez des mots sur ce que vous ne vouliez pas voir, mais que vous arrivez finalement à en poser, vous passez du déni à la prise de conscience, qui est une prise de conscience qui sert le collectif. On est tous liés les uns aux autres, on a tous une énergie commune qui nous relie les uns aux autres. Quand vous commencez à poser des mots, vous verbalisez, vous caractérisez pour tout le monde cette chute dans la matière, à quel point elle a été traumatisante et à quel point elle nous a fait tous souffrir, chacun à sa manière. Donc, qu'on se connaisse ou qu'on ne se connaisse pas, faites ça, comme ça vous rentrez dans une expérience évolutive au lieu de tourner en bourrique et continuer de faire l'autruche. Alors, on pourrait caractériser quand même que la souffrance associée au déni, c'est davantage... Hop, je rentre parce qu'il commence à faire beaucoup de vent, ça va pleuvoir. Le déni, c'est associé à la culpabilité. On se sent coupable d'être là, d'être incarné. On se sent coupable d'avoir chuté. On se sent coupable d'avoir été coupé en petits morceaux. On se sent coupable d'avoir été traumatisé. Il y a forcément quelque chose qu'on a fait pour mériter cette espèce de manne, de difficulté, de somme je vais le dire, de somme d'emmerde que l'on vit dans sa vie. Il n'y a pas une personne qui m'écoute qui ne pourra pas dire que sa vie n'a pas été quand même une suite d'épreuves. Donc toutes ces épreuves, on a l'impression qu'on les mérite parce qu'on a dû faire quelque chose de mal, une espèce de culpabilité. Mais cette culpabilité fait vraiment partie de la déchirure. Il faut vraiment réussir à la caractériser, en parler, à la définir et à la considérer comme étant le tout premier passage, point d'entrée dans notre faille de toutes les entités, de tous les démons qui vont nous raconter qu'on est toujours coupable de quelque chose, quel que soit l'événement. Et plutôt que de se sentir coupable, on va nier. On va nier que la souffrance est là, on va nier qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que sinon, on va avoir l'impression de raviver encore la faille de la culpabilité. Ou alors, on va rentrer dans un pardon qui va être teinté de je veux me racheter. J'ai besoin de me racheter pour l'énergie qui a été perdue, mais tu n'as rien à racheter. Tu as subi simplement un processus vibratoire, un processus de densification pour que tu apprennes à comprendre chaque foutu morceau, petit bout par petit bout de toi-même et que tu arrives à les recoller ensemble. Qu'il y ait un lien, qu'il y ait une cohésion, qu'il y ait une cohérence, qu'il y ait une solidarité non seulement à l'intérieur de ton corps, parce que si tu regardes bien, tu es un grand tout, que tous tes fascias, tes os, tes muscles, chaque cellule, chaque cellule sanguine, chaque cellule musculaire, chaque cellule de ton corps se lie les unes aux autres. Donc déjà, ton corps est un symbole d'unité. Est-ce que tu arrives à sentir chacune de tes cellules pour autant ?
Voilà, on est quand même assez conscient du fait qu'on a du mal à sentir cette cohérence et qu'on préfère dire bon, non, non, ça se fait tout seul. Ça se fait pas tout seul. Il y a une prise de conscience dans le corps pour aller chercher c'est quoi l'unité, c'est quoi le lien. Et il faut pour ça accéder à la parole parce que sinon, dans le déni, vous le savez, on cache, on ne dit pas. Vous vous sentez coupable de quelque chose, vous allez ne plus en parler, vous êtes dans le déni. Alors, il ne faut pas dire n'importe quoi, mais il faut parler. Petit conseil, attention au plaisir. Attention à ce qui vous fait plaisir. Allez-y. Quand on est dans le déni, il faut léger un petit peu la souffrance. Là, hein. C'est en parler, c'est pas quand on est au fond du trou qu'on arrive facilement à trouver les mots, bien que ce soit une bonne idée de le faire à ce moment-là. Mais on n'est pas toujours en présence des personnes qu'il faut pour ça. Donc si vous vous sentez en présence des bonnes personnes, de vos proches et en confiance pour parler de votre souffrance, allez-y. Sinon, attention, dès que vous aurez envie d'aller vers quelque chose qui vous fait plus plaisir, de ne pas tomber dans une fuite. Vérifiez toujours que vous n'êtes pas en train de fuir. Faites-vous plaisir, mais ne fuyez pas votre souffrance. C'est ok, là ça va vraiment pas, je vais faire ça, je vais me mettre devant un film ou je vais sortir un peu avec les amis, ça va me changer les idées, mais je reviens sur le sujet plus tard là. C'est pas pour fuir, c'est juste pour un petit peu d'air pour aborder le sujet qui fait mal. Voilà, donc c'est une façon de parler du déni, c'est une façon d'aller essayer d'aborder le sujet en profondeur. Chacun va avoir sa vision, sa partie, son expérience, ses points précis. Moi, je suis toujours là pour les écouter, vraiment avec grand plaisir. Si vous voulez partager une partie de vos dénis, allez-y. À bientôt.